Alors, c'est ma deuxième vidéo et j'ai regardé à de nombreuses fois ma 1re vidéo pour voir si elle était, bien expliquée, si je parlais c'est compliqué de parler, face à son téléphone portable et d'un peu raconter, des choses marquantes et des choses qui peuvent interpeller, des choses qui peuvent aider ou pas, en tout cas des choses très personnelles et c'est vrai que je me suis beaucoup posé cette question: «Est-ce que c'était utile?» Alors utile, je sais pas, c'est vrai que ça fait très, très thérapie en tout cas, de pouvoir relayer, toute seule un moment de vie. C'est vrai que souvent, moi, j'aime partager avec, des amis, des collègues, mes enfants, voilà, des gens qui me sont proches. On aime partager, je pense comme tout le monde, hein, des moments de vie et un peu pas comparer, mais calibrer si ce qu'on vit, c'est dans la norme. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on le fait tous et en tout cas, moi, c'est pour ça que je le fais, hein. Quand je raconte un moment de vie, une anecdote, quelque chose qui m'a marqué ou pas, quelque chose qui m'a interpellé ou pas, quelque chose qui m'a fâché ou pas. C'est vraiment pour jauger, par rapport à mon interlocuteur, ma copine, mon ami, ma collègue qui va être en face, pour lui dire: «Est-ce que j'ai eu raison de penser ça? Est-ce que j'ai eu raison de répondre ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai été trop gentille? Est-ce que j'ai été, un peu borderline?» C'est vraiment pour avoir un avis, d'une tierce personne et pouvoir un peu me calibrer sur cette échelle de la normalité, de la, tolérance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Aujourd'hui, alors j'ai plein de sujets, j'ai fait une petite liste, que j'aimerais aborder. Les sujets réellement, ils vont dépendre, pardon, de l'impact, de mes vidéos. Si vraiment je touche personne et que ce que je raconte, c'est vraiment, et je peux le concevoir, je peux complètement le concevoir, que ce que je dis n'intéresse personne et qu'effectivement, oui et que ce que je dis ne touche personne et qu'il y a aucun intérêt pour personne, Heu, effectivement, voilà, je vais pas, réitérer des vidéos qui effectivement, ennuient tout le monde. Auquel cas, si jamais, pour le coup, ça intéresse quelques personnes et on est, une petite communauté, je trouve ça, intéressant de partager. C'est vrai que comme je le disais la dernière fois, alors je suis pas rentrée dans les détails, mais ça va dépendre de ce qui vous intéresse ou pas, des sujets qui vous intéressent ou pas, des questions qui vont m'être posées ou pas. C'est vrai que je suis restée sur cette anecdote hier parce que ça m'a marqué, voilà des petits conseils, des petits tips que je peux donner à mes filles quand, on parle, du futur, du mariage et de ce que c'est une relation à 2. En tout cas, c'est mon vécu à moi, hein, voilà, c'est complètement subjectif. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de donner, c'est des petits conseils que je donne à mes filles, quand elles me le demandent ou pas, hein. En tant que maman, c'est vrai que j'attends pas leur aval ou j'attends pas leur question pour me permettre de dire, «Voilà moi ce que je pense, tu m'as pas demandé mon avis». Moi, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça peut paraître intrusif et je peux le comprendre, mais je fais partie de ces mamans, j'attends pas le feu vert pour donner mon avis. De toute façon, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, ça va sortir tout seul. Je peux pas me retenir. En tout cas, quand je suis dans mon cocon familial avec mes enfants et mon époux, je suis sans filtre. Voilà, pour moi, les filtres, c'est avec les gens, qu'on apprécie moyennement ou qu'on connaît très peu. Mais quand je suis dans l'intimité, j'ai pas de raison de mettre des filtres ou de ne pas vouloir, vexer ou de non, dans l'intimité, je trouve que si je te vexe, c'est que tu en as besoin et c'est pour te faire réagir et c'est parce que je t'aime que je te vexe. Et si je ne te vexe pas et que je te dis pas le fond de ma pensée, c'est que tu n'es pas quelqu'un de qui est proche de moi ou tu n'es pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça et du coup, j'ai pas envie de te faire adhérer à ce que je pense, ni à te faire comprendre ce que je pense. Du coup, je te laisse dans ton idéal, dans ta façon de penser, grand bien te fasse. De toute façon, on va pas, beaucoup se croiser sur ces chemins de vie. À quoi bon perdre du temps à t'expliquer le pourquoi, du comment, du parce que, aucun intérêt. En tout cas pour moi, je réfléchis comme ça. Voilà. La chose principale, c'est vrai, j'ai un peu élevé moi mes enfants, avec cette phrase un peu importante. C'est vrai pour moi et je la réitère constamment: «Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse». Pour moi, c'est très important, le respect. Le respect des autres, j'ai toujours appris à mes enfants à respecter les autres. Je leur ai toujours dit que si vous voulez être respecté, que ce soit, à l'école, que ce soit, en milieu professionnel, que ce soit avec des amis, que ce soit même en famille, voilà, toujours respecter les autres, toujours s'adresser aux autres avec, du respect, et j'ai envie de dire, même quand c'est pas réciproque, ne pas s'abaisser au niveau de l'autre. Je m'explique.
c'est pas forcément tendre la deuxième joue, mais presque, hein, quand même, ça y ressemble, c'est vrai. Mais c'est, un peu renifler la situation qui peut, paraître, pas à son goût et pas s'abaisser dans cette situation. Garder un certain standing et effectivement, et garder du respect face à l'autre, par exemple, bah, après c'est plus facile en milieu professionnel parce que, en milieu professionnel, il y a cette barrière, on est des professionnels et du coup, on ne peut pas parler, à notre interlocuteur de la même façon. On est censé représenter effectivement, ce statut professionnel. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce que j'explique, à mes filles. Mais je leur ai toujours dit, même à l'école, avec leurs professeurs, dans les activités extrascolaires, quand elles étaient invitées à des anniversaires ou à des trucs quand elles étaient plus jeunes. Ne jamais faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on vous fasse. Je leur ai toujours dit. Avant de dire quelque chose ou avant de faire quelque chose, est-ce que tu voudrais qu'on te le dise ou qu'on te le fasse? C'est toujours ce que je leur ai expliqué. Et aussi très important, l'effet de groupe, l'effet de masse. Des fois, on peut se retrouver à dire ou à faire des choses bah, qu'on n'aurait peut-être pas fait si on était seul. Mais là, le fait d'être en groupe, cet effet de masse, cet effet de groupe, on veut plaire à l'ensemble. Alors on va des fois se retrouver dans des situations un peu inconfortables, mais on y a participé, hein, on y est allé les 2 pieds dedans, donc faut voilà. J'ai toujours essayé de leur expliquer que, je dis pas que, je dis pas que c'est facile, mais je dis que ça se réfléchit. Voilà. Bon après, c'est du vécu, hein, qui n'a pas heurté quelqu'un, qui n'a pas eu une phrase malheureuse, qui n'a pas, blessé quelqu'un sans le vouloir ou à l'instant T le voulant, c'était volontaire. Voilà, moi je dis que, ça peut arriver à tout le monde. Ce qui est important, c'est de le reconnaître, c'est de s'excuser, c'est de pas réitérer. Voilà, c'est des choses, que j'ai toujours expliquées à mes enfants et c'est vrai ils sont assez proches en âge et ils ont toujours, été, ensemble dans leur scolarité. Je leur ai toujours appris à être soudés. Moi, je trouve ça vraiment, dommage. J'allais dire lamentable, mais lamentable, c'est peut-être un mot un peu trop fort parce que les histoires de vie sont différentes et les familles sont différentes. Donc je porte aucun jugement et vraiment pas du tout, hein. Mais quand on est comme ça proche, une fratrie, qu'on se retrouve, ils sont tous à la maternelle, tous en primaire, tous au collège, c'est quand même dommage de se tirer dans les pattes. Un frère, ça reste un frère, une sœur, ça reste une sœur et je trouve ça super important. Moi, je leur dis toujours, le plus important, c'est que vous soyez soudés. Je leur ai dit très tôt, et ils m'en parlent encore d'ailleurs, mes enfants, je leur ai dit très tôt que les parents n'étaient pas éternels. Je crois que je leur ai dit en maternelle. Et ils étaient effondrés. Ils m'en parlent encore, hein. Ils m'ont dit: «Tu étais peut-être pas obligé de nous en parler aussitôt, c'était un peu brutal». Alors est-ce que c'est une maladresse de ma part? Je ne sais pas, mais j'ai tout de suite voulu leur faire comprendre que, bah, la vie, il y a un début, un milieu et une fin et qu'on ne sait pas quand on arrive à la fin, mais il y aura une fin. Voilà et c'est vrai que je leur ai dit très tôt que les parents n'étaient pas éternels et que moi j'étais là pour leur donner tout ce que j'avais à leur donner, les conseils, l'amour, mes sous, vraiment tout ce que j'avais à leur donner, mais qu'un jour je serai plus là et ce qui va leur rester, c'est les conseils. C'est ce qu'on leur a inculqué, c'est ce qu'on leur a appris, c'est ce qu'on a rabâché avec leur père et c'est vraiment ce que je leur dis, c'est ce que je leur dis encore maintenant et souvent quand je leur dis: «Ouais, vous savez, on n'est pas éternel», ils sont très, très blasés maintenant parce que j'ai tellement utilisé cette phrase que c'est pas que ça les touche plus, mais c'est comme s'ils ils me croient plus. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont adultes, mais je leur dis: «Vous savez, un jour, on sera plus là, donc c'est important de faire ça comme ça, c'est important de dire ça comme ça. Moi, je vous explique ça parce que voilà, je suis passée par là. Je dis pas que j'ai raison». Mais souvent, ils sont en mode: «Oh là là, tu recommences encore à nous parler de la mort» et je dis pas le mot «la mort», mais je dis qu'effectivement, un jour, je serai plus là, que ça peut arriver à tout moment. C'est vrai que j'en parle souvent, parce que j'en ai pas peur et parce que, je trouve ça important de, justement de pas les effrayer avec que ce soit pas un choc, genre, quelque chose qu'ils ignoraient. Voilà. Quelque chose enfin, c'est vrai que ça peut arriver. On sait, hein, qu'il y a la vie, et il y a la mort, il y a la naissance et il y a la mort, mais comment dire? Pour des enfants, imaginer qu'un jour les parents seront plus là, on se dit souvent: «Ah, c'est dans longtemps». Bah non, on sait pas.
On ne sait pas. Et du coup, ça me paraissait important de leur dire: «Je rabâche tellement, c'est pas pour vous embêter que je répète les choses et que j'insiste et que je veux vraiment que vous fassiez bien les choses et que je veux vraiment» parce qu'en fait, quand vous sortez de la maison, je leur dis: «Vous représentez, vos parents, vous représentez les membres de cette famille». Quand on vous voit, comment vous êtes habillés, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous comportez avec les autres, les formules de politesse que vous allez utiliser ou pas d'ailleurs, tout ça fait que quand on vous voit au premier regard, on va se dire, et c'est un jugement de première intention, mais je pense qu'on le fait tous, hein, moi la première, hein, quand je vois des gamins, c'est vrai, c'est plus fort que, enfin en tout cas moi c'est ce que on se dit: «Oh là là, il a été bien élevé quand il parle correctement, qu'il est respectueux des adultes, qu'il utilise des formules de politesse». Ah, juste le bonjour, au revoir, hein, formule de politesse, le b.a.-ba, ça se perd énormément. C'est le merci, merci madame, merci monsieur, s'il vous plaît, je suis désolée, hein, mais c'est vrai que les formules de politesse, ah la vache, c'est waouh! Et c'est vrai que moi, je rabâche avec mes enfants que c'est extrêmement important. Et du coup, voilà, je leur dis que ça reflète l'éducation qu'on leur a donnée avec leur père et que c'est primordial. Voilà. La chose aussi sur laquelle j'insiste effectivement, c'est la communication. Alors là, moi, je trouve ça super important, pour le coup, de communiquer. De communiquer les uns avec les autres. Moi, j'aime bien quand ils reviennent, c'est vrai, parce que moi, j'ai vécu ça aussi, hein, mais ils me font souvent un débrief, mais alors très rapide, hein, parce que maintenant, ils sont grands, mais souvent, quand ils me font un débrief de leur journée, c'est que soit elle s'est super bien passée, soit il y a eu un moment qui les a déstabilisés, ou ils ont eu un moment où voilà, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. En général, s'ils me font un petit résumé, ça va être d'un moment de leur journée qui s'est soit super bien passé, soit assez mal passé, les concernant ou pas d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que je suis au courant de leur vie, je suis au courant de qui ils fréquentent, je suis au courant des sorties qu'ils font ou pas via les établissements scolaires auxquels ils sont rattachés. Euh, et quand j'ai pas de nouvelles, ou quand il m'en parle pas, quand un de mes enfants me parle pas de sa journée pendant 2 3 jours, bah, je le questionne. Je me dis, tiens, ça fait longtemps que tu m'as pas parlé d'un tel, tu la vois plus, elle devient quoi C'est bizarre parce que vous étiez plutôt proches, là j'en entends plus parler, ça va Voilà, j'aime bien aller aux nouvelles. Alors, c'est pas intrusif, hein, parce que si elle me dit, je cherche pas à comprendre, je la crois. Si elle me dit oui, on se parle plus trop, parce que voilà, ça matche plus, on s'entend plus trop, voilà. Ok, je les connais, ils sont plutôt dans cette DA-là, en mode, comment dire, ils rejettent pas l'autre, mais dès qu'ils voient que les affinités sont plus alignées, ils ont cette maturité de se dire, bon, on a fait un bout de chemin ensemble, ce chemin-là, il était important et il a été instructif pour les deux parties. Mais là, maintenant, moi, j'ai plus besoin parce que je trouve qu'on n'est plus en accord. Mais c'est pas grave, moi je garde les bons moments, mais maintenant j'ai décidé de faire mon chemin avec une autre personne ou sans toi, ou voilà. Ils sont très comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire que je leur ai appris. Je ne peux pas m'attribuer toutes leurs compétences. Est-ce que je suis initiatrice du truc ou est-ce que mon mari est initiateur du truc? Franchement, je pourrais pas dire. On réfléchit un peu comme ça nous aussi. Ils sont un peu dans le même idéal. Après, c'est quelque chose que j'apprécie. Franchement, cette mentalité, c'est quelque chose que j'apprécie. Ne pas tirer un trait sur des amitiés qui sont plus d'actualité. Ne pas renier aussi des amitiés qui sont plus d'actualité. Moi, je trouve ça important. J'ai des amis de collège bah, que je vois plus. Des amis qui étaient avec moi maternelle, primaire, collège. Et c'est vrai qu'au lycée, on s'est plus vus parce que bah, on n'était plus alignés. Plus du tout. Mais c'est des amitiés qui étaient super fortes pendant ces années-là, moi, que j'ai gardé les mêmes amis, maternelle, primaire, collège. Et après, non, plus du tout. Et après, plus d'amis du tout, plus d'amis proches, plus de BFF. Euh, et là c'est ce que j'explique à mes enfants sur la quarantaine, via mon milieu professionnel. Waouh, j'ai rencontré bon, ça fait 10 ans maintenant, mais je me suis liée d'amitié, mais c'est vraiment des amitiés. Je suis proche de mes collègues, qui sont plus mes collègues, qui sont mes amis, mais des amitiés improbables. Je suis proche de personnes qui, je pense, dans la vraie vie, on ne se serait pas donné l'heure, on se serait à peine dit bonjour. Je pense que dans d'autres circonstances, ouais, on ne se serait pas adressé la parole parce qu'on est tellement différentes sur tous les plans. Personnel, professionnel, religieux, tout, 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 mais ça match.
Et pourquoi? C'est ce que j'explique à mes enfants. Pourquoi ça fonctionne alors qu'on est diamétralement opposés? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi je les aime d'amour? Et c'est réciproque et j'en suis tellement heureuse. euh, Parce qu'il y a du respect. Voilà, du respect, de la tolérance. On se respecte toutes les unes les autres. Et on est que des nanas, hein, pour le coup. Mais il y a de la communication, du respect. S'il y a une phrase malheureuse qui est dite ou qui est pensée, tout de suite, il y a hop 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 des excuses ou tout de suite, il y a hop 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 une petite remise. Et moi, je trouve ça, waouh, ouais, le respect. Le respect. Quand on arrive à voir au-delà, derrière la façade de la personne, quand on arrive à soulever le voile, pour le coup, hein, quand on arrive à soulever le voile et aller voir, trouver la personne, vraiment rencontrer la personne. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mes amis, que j'ai là depuis 10 ans. Et c'est ce que j'explique à mes enfants parce qu'elles sont oui, elles sont au début de leur vie d'adulte et souvent elles me disent: «Oh, j'ai pas de c'est des copines, mais là parce qu'on a passé notre bac» ou «C'est des copines parce que là, on est à la fac». Mais elles savent qu'elles vont pas, elles les inviteront pas à leur mariage, elles veulent même pas faire des goûters avec leurs camarades. Ça reste vraiment des camarades. Après, elles sont au clair avec ça, mais je leur dis que c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir une bande d'amis qui nous suit de la maternelle et qui est là les années primaires, les années collège, qui est présente à nos mariages, qui est présente à nos goûters, qui est présente à la naissance de nos enfants. Franchement, moi j'aimerais bien, hein. Moi je ne l'ai pas connu ça. Je pense que ça existe et je suis hyper admiratif. Je suis très, j'ai beaucoup de respect parce que je me dis avoir des amitiés comme ça de longue haleine, c'est waouh, ça doit être intense. On doit tellement bien se connaître. Et en même temps, je pense qu'il y a un temps pour tout. Moi, je relativise beaucoup et je me dis, bon, il y a un temps pour tout. En vrai, moi, j'ai rencontré mes amis il y a que 10 ans. Voilà, j'avais 30 ans. C'était sur mon milieu professionnel, sur mon lieu de travail. Et on se, ouais, j'ai l'impression d'être là au bon moment. J'ai été là au bon moment, au bon endroit et ça s'est emboîté. Bon, ça a mis du temps, hein. On n'a pas tout de suite été, ça n'a pas été le coup de foudre amical, absolument pas. On a appris à se connaître, on a beaucoup partagé, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de réponses, il y a eu beaucoup de partage, il y a eu beaucoup de moments intimes. Et ce qui a fait que je me suis dit, tiens, je peux compter sur telle ou telle personne. Tiens, elle s'est souvenue de ce que je lui ai dit, elle m'a envoyé un message pour savoir comment ça allait. Là, j'ai rien dit, mais elle a vu, elle me connaît, elle commence à me connaître et elle a vu que je riais pas comme d'habitude. Euh, J'étais pas bout en train comme d'habitude et ouais, donc voilà, c'est ce que j'explique à mes enfants, c'est que bon, là, les amitiés, ça va, ça vient. Il faut profiter du moment présent et ma foi, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, pas se sentir frustré de ne pas avoir une fraternité autour de soi. Je leur dis, voilà, vous êtes déjà nombreux en tant que frères et sœurs, vous êtes déjà une belle fratrie. Ils sont pas 15, hein, mais voilà. Ils sont 4, c'est déjà pas mal. Voilà, vous avez deux parents qui vous aiment, vous avez des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. On n'est pas 3000, mais voilà, c'est important de prendre des nouvelles des uns des autres et de rester plus ou moins proche. En tout cas, c'est ce que j'essaie de, voilà, d'expliquer à mes filles. Le respect, vraiment, je crois que c'est en haut de la pyramide. Le respect envers les anciens, le respect envers la famille, le respect envers les tatas et les tontons. Là, c'est vrai qu'ils sont en âge adulte. Et je leur dis, là, maintenant, pour les fêtes, là, c'est ce que je leur dis. Maintenant, c'est à vous d'appeler les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, de dire bonne fête. Moi, j'appelle pour me représenter moi et mon mari, mais je leur dis, maintenant, vous êtes grands, deux, et grands, vous avez vos téléphones, vous êtes suffisamment intelligents pour prendre le téléphone et appeler tata et dire bonjour tata, bonne fête, je voulais savoir comment tu allais, ça fait longtemps. Voilà, moi, je trouve ça important. En tout cas, j'essaye. C'est pas évident parce que j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose et je pense que c'est ce que je fais. Et je sais pas si je suis la seule, je pense pas être la seule à rabâcher à ses enfants. Vraiment rabâcher, je trouve ça un mot, je trouve pas ça beau, mais c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce que je fais, hein. Je répète tout le temps les mêmes conseils, j'essaie des fois de changer un peu les formules pour que voilà, on ait l'impression que ce soit du neuf. Je les rhabille un peu, je leur mets, mais non, non, c'est toujours la même chose hein, que je dis depuis 20 ans à mes enfants. Voilà, ils ont grandi, donc c'est vrai que c'est plus simple, la communication, c'est moins enfantin, donc ils comprennent les mots d'adultes, ils comprennent le vécu, hein. Je peux leur dire, bah regarde, moi je t'ai jamais dit, mais au collège on m'a dit ça, 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 bah franchement ça m'a vexé. J'en ai parlé à personne, et si j'en ai parlé à personne, c'est que ça m'a encore plus blessée. C'est que j'en avais honte qu'on m'ait dit ça, ça, ça. Ou alors moi j'ai dit ça, ça, ça à quelqu'un,
mais pourquoi j'ai fait ça? Et je leur explique. Pourtant, je suis pas cette personne-là aujourd'hui à mon âge, mais pourquoi j'ai dit ça à cette personne? Voilà, je leur explique que ça peut arriver. Ce qui est important, c'est de se remettre en question. Le mieux, c'est de ne pas le faire, hein, de ne pas froisser les autres, de ne pas blesser les autres. Souvent, je leur dis, quand on hésite à rentrer dans une conversation ou qu'on hésite à dire quelque chose, si tu hésites, c'est que c'est pas bon, ne le dis pas. Voilà, souvent, je leur dis, vaut mieux regretter de ne pas avoir dit quelque chose que de regretter d'avoir dit quelque chose. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, pour l'avoir vécu. Et c'est pour ça que c'est ce que j'inculque à mes enfants. Voilà, je préfère que ce soit dans ce sens-là. Je sais pas hein, si j'ai raison ou tort, hein. Vraiment, de tout ce que je dis, c'est du vécu, c'est du 100% vécu, nature. Euh, Ça se trouve, je me trompe sur toute la ligne, hein. Voilà, je me trompe et tout ce que je dis, c'est très très lourd à entendre et très embêtant, je peux le comprendre. Mais je me suis dit, ça coûte rien, peut-être de faire une vidéo et de partager et de dire un peu mon vécu. Après, je sais pas si les sujets vont être intéressants ou pas, je pourrais parler de mon milieu professionnel, voilà, ce que je fais dans la vie, ce qu'on fait avec mon mari, hein, ou pas, ou peut-être que ça intéresse personne en vrai, dans la vraie vie, de savoir ce que je fais. Comment j'ai rencontré mon mari, dans quelles circonstances, quels sont nos projets. Voilà, je ne sais pas si ça peut ou pas intéresser, mais voilà. Et j'ai décidé effectivement, je pense que vous l'avez vu, pour ceux en tout cas qui ont regardé les vidéos, de ne pas montrer mon visage. Pour moi, ce qui paraît important, c'est ce que je dis et pas qui je suis. Bon, après, effectivement, voilà, on arrive à voir à peu près de quelle communauté je suis issue. Mais peu importe, vraiment ce qui m'intéresse dans ce genre de vidéo, c'est vraiment ce que je dis et voir si on est. Parce que je trouve ça intéressant, en fait, de parler avec des gens issus d'autres communautés, issus d'autres cultures, issus d'autres religions. Et je trouve ça hyper intéressant quand on partage tous les mêmes valeurs. Alors, pas à l'identique, mais quand il y a des choses qui se rejoignent et qui s'emboîtent. Et là où je me dis, waouh, en fait, ça fonctionne. Voilà, si on est tous respectueux les uns les autres, en vrai, dans la vraie vie, ça match. euh, Peu importe d'où on vient. C'est pour ça aussi que voilà, je ne voyais pas l'intérêt de montrer mon visage ou d'être reconnue ou d'être... voilà. Clairement, je suis insignifiante, très clairement. Et je pense que enfin, ce que je dis pour moi me paraît important. Et je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est plus ce que je dis ou plus la façon dont je le dis ou la façon dont je le relaye, plutôt que à quoi je ressemble. C'est pour ça que pour moi, c'était important de pas... voilà, je voulais pas montrer mon visage. Voilà, ça me paraissait pas judicieux et j'en avais pas envie. Donc voilà.